L'actualité d'aujourd'hui est évidemment marquée par la démission de Michel Barnier. Quel avenir pour notre pays? Nous allons en discuter avec nos deux invités. Marianne Maximi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée LFI de la première circonscription du Puy-de-Dôme. Et en face de vous, Nicolas Ray, vous êtes député droite républicaine de la troisième circonscription de l'Allier. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais commencer pour avoir votre réaction par rapport à cette démission de Michel Barnier. Marianne Maximi, pour commencer. Il a été obligé par la motion de censure qui a été adoptée hier à l'Assemblée nationale, motion de censure en réaction à un 49.3. 49.3 qui a été pris par le gouvernement Barnier pour faire passer en force le texte, le budget de la sécurité sociale et le sujet qu'on vient de voir juste avant. Et en fait, c'est tout ce qui se trouvait dans ce texte, à savoir les 3 jours de carence pour les fonctionnaires, moins de moyens pour les hôpitaux. Donc, c'était évident que de notre côté, mon groupe, la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire, nous allions déposer une motion de censure en réponse parce que ce texte, il est dangereux. Mais ce gouvernement, de toute façon, était aussi illégitime depuis le début. Et la motion de censure, comme vous le savez, a été adoptée. Donc, Michel Barnier était contraint de démissionner ce matin. Nicolas Ray, c'est une déception pour la droite? Pas pour la droite, pour la France et pour la stabilité de la vie politique, la vie institutionnelle de notre pays. Je crois que ceux qui vous disent que ce n'est pas grave ce qui s'est passé hier vous mentent. Il y a une vraie crise qui s'ouvre aujourd'hui, une crise politique, peut-être demain une crise économique. On fait la une des journaux, aujourd'hui étrangers. Je crois l'année 2024 est dans l'histoire de la Ve République une année politique la plus instable qui a eu lieu. Une dissolution, pas de majorité. Et maintenant, une motion de censure qui est adoptée. Donc, on va être un 4e Premier ministre depuis le début de l'année. Rien de bon. La stabilité n'a jamais apporté du positif au pays, pour la stabilité, pour l'économie. Donc, je pense que la facture de cette censure va être lourde. Et c'est encore les Français qui travaillent qui vont la payer. Hier, Mathilde Panot a demandé le départ du président de la République. C'était l'objectif de cette motion de censure? Écoutez, il y a eu une décision que Emmanuel Macron, le président de la République, a prise seul, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale le 9 juin, à un moment très dangereux pour notre pays, à savoir là où l'extrême droite était assez en force après les élections européennes. Nous avons déjoué les pronostics en faisant une coalition qui s'appelle le Nouveau Front Populaire et nous sommes arrivés en tête. Une majorité relative, certes, mais en tête. Dans n'importe quelle démocratie européenne ou même mondiale, la force arrivée en tête est appelée à composer un gouvernement. Nous avons eu un déni de démocratie très fort, très grave, qui a ouvert une crise politique, une crise profonde, ça c'est sûr, mais qui a été créée par Emmanuel Macron. Donc effectivement, il est le responsable aujourd'hui. L'instabilité, moi je rejoins mon collègue, effectivement il y a une instabilité politique. Effectivement, nous sommes dans un moment compliqué pour notre pays. Après, il ne faut pas dramatiser ce qui se passe, notamment sur les votes des budgets, même avec un gouvernement démissionnaire, on peut avancer au niveau budgétaire. La crise économique, elle est là, mais elle est là à cause de la politique qui a été menée pendant 7 années de mandat d'Emmanuel Macron, accompagnée par la droite et l'extrême droite sur des mesures aujourd'hui on a des suppressions d'emplois massives, donc c'est pas aujourd'hui la motion de censure qui a créé cette situation. Par contre, il va falloir la régler et effectivement la démission du président de la République semble la solution parce que c'est lui le problème. Nicolas Ray, maintenant vous faites partie de l'opposition, vous êtes prêt à encore travailler avec le bloc centriste, voire le Parti socialiste? Écoutez, nous serons constructifs comme nous l'avons été depuis la dissolution. Voilà, nous avons permis de sortir de l'impasse au mois de septembre quand Michel Barnier a été proposé pour prendre Matignon. Bien sûr, on l'a soutenu. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie attente. Aujourd'hui, les Français sont inquiets. Et je pense notamment à tous ceux qui attendaient des mesures d'urgence qui étaient dans ce budget. Je pense à nos agriculteurs qui avaient des vraies attentes. Il y avait des vraies propositions, des mesures fiscales, des mesures pour la retraite des agriculteurs qui partent à la rivière en ce moment à cause de cette motion de censure. Donc il y a une vraie attente. Et je réponds à ce que vous disiez, Mme Maximi. Que vous le vouliez ou non, le SOC qui soutenait Michel Barnier, qui n'était pas effectivement forcément dans une coalition au départ comme vous, mais on est le plus nombreux numériquement, on est plus nombreux que le NFP, donc il n'y a pas d'illégitimité, votre argument en illégitimité ne tient pas. C'était un accord qui avait avec 4 groupes qui était plus important largement que le NFP. On va écouter le député André Chassaigne, justement, qui souhaite un Premier ministre de gauche. On l'écoute. Ce qui est important, c'est de construire autre chose. Pour nous, construire autre chose, c'est avant tout s'appuyer sur le suffrage universel, sur le résultat des élections législatives qui avait placé en tête le Nouveau Front Populaire. Donc c'est incontournable aujourd'hui. Il faut un Premier ministre de gauche issu du Nouveau Front Populaire. C'est en tout cas ce que l'on porte.
Marianne Maximi, finalement, on a l'impression de retourner des mois en arrière. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle proposition avec Lucie Castet ? Écoutez, nous, on n'a pas changé ce que nous avons décidé collectivement en juillet dernier, à savoir proposer Lucie Castet pour mener un gouvernement. La balle est dans le camp d'Emmanuel Macron, qui doit parler ce soir. Il peut encore éviter une catastrophe et donc donner la chance au nouveau Front populaire de gouverner ce pays et de créer des majorités à l'Assemblée nationale. Et moi, je rappellerai juste, il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte et pas dramatiser la situation. Nous sommes capables de construire un budget. Nous l'avons vu. Alors effectivement, le socle commun qui n'a pas grand-chose en commun était très peu présent et a très peu travaillé. Mais en tout cas, nous avons fait adopter de nombreuses mesures qui visaient justement à soutenir celles et ceux qui en ont besoin. Et quand on nous dit qu'aujourd'hui, les agriculteurs risquent d'être plus en difficulté, je pense qu'il était déjà beaucoup grâce à cause de la politique qui a été menée. Il y avait le sommet de l'élevage il y a quelques semaines, pas très loin d'ici, où la crise que traversaient les agriculteurs était très présente. Et je pense qu'on peut régler la situation économique et notamment les aides en faisant des lois spéciales, en travaillant encore. Et c'est possible. Donc il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de shutdown, il n'y a pas de gens qui vont payer des impôts qu'ils ne devaient pas payer. Ça, c'est des mensonges qui servent à faire peur aux gens. C'est pas sérieux dans la période où nous sommes parce qu'effectivement, nous avons besoin de beaucoup de sérieux et de nous remettre au travail, mais avec un gouvernement effectivement de gauche. On a été justement posé la question aujourd'hui. Laurent Cluzel et Élodie Maudian ont été posé la question dans le service public, dans le secteur privé, justement l'inquiétude des Français. On regarde le reportage. Le mot d'ordre avait été lancé avant la destitution du gouvernement Barnier. Mais qu'elle change ou pas les revendications de la manifestation de la fonction publique, la motion de censure était l'objet de nombreuses discussions cet après-midi dans le cortège. De toute façon, il n'avait aucune légitimité déjà. Et puis les mesures qu'il avait prévu de prendre, je les trouve particulièrement injustes et ça allait vraiment contre le progrès. Particulièrement inquiet, l'hôpital public et l'enseignement, bien qu'opposés tous deux au projet de loi de finances du gouvernement Barnier. C'est compliqué parce que les salariés de l'hôpital public, ils sont un peu désemparés, ils ont l'impression que rien va changer, rien va améliorer leur quotidien. Et que bon, là aujourd'hui, on est dans une situation un peu d'inconnu aussi. Et ça ne donne pas espoir. On est complètement dans le flou. Il faut savoir quand même qu'on a eu 5 ministres à l'éducation nationale ces dernières années. Donc évidemment, on n'a pas eu le temps de nous habituer à ces ministres. Par contre, on a eu le temps de s'habituer au type de politique qui a été menée et qui, elle, a été dans la continuité la plus totale, c'est-à-dire des suppressions de postes, une absence de revalorisation salariale, des réformes qui ont fait l'unanimité contre elle. Dans le secteur privé, on s'inquiète également. Déjà en récession depuis plusieurs mois, le secteur du bâtiment notamment redoute une année noire et des licenciements sans doute inévitables. On n'a plus de gouvernement. Moi, j'ai le sentiment d'irresponsabilité de la part vraiment de l'Assemblée nationale hier. Je pense le manque de respect en fait pour nous, les travailleurs, les entreprises qu'on est. On sait que ça va être dissous dans 6 mois. On n'était pas 6 mois près. Alors, c'était peut-être pas la panacée, mais on avait les règles. Aujourd'hui, concernant MaPrimeRénov', dans 15 jours, on ne sait pas où on va. Le taux après zéro dans le bâtiment, on ne sait pas où on va. Mes collègues DTP, pareil, ils ne savent pas où ils vont. Les subventions, on ne sait pas où on va. Secteur privé, secteur public, chacun a des raisons de s'inquiéter de la destitution du gouvernement Barnier. Chefs d'entreprise et salariés attendent certes avec impatience, mais aussi avec quelques inquiétudes la nomination du prochain gouvernement. Nicolas Ray, on vient le voir. Comment aujourd'hui on rassure les Français ? Votre reportage le montre bien, c'est ce que je vous disais. Les Français sont très inquiets par ce qui vient de se passer. Il l'était déjà l'été, quand le gouvernement a eu du mal à se mettre en place, que le président n'avait pas nommé de Premier ministre. Là, c'est encore pire. Et puis, nous perdons en crédibilité sur la scène internationale. Et donc, nous allons emprunter plus cher. On emprunte plus cher aujourd'hui que le Portugal, que l'Espagne. Et ça, c'est une facture qui va être lourde pour les Français. L'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France a pris 1 point. 1 point d'écart, c'est 30 milliards d'euros de frais financiers supplémentaires. Donc aujourd'hui, oui, je crois que ça a été irresponsable de la part, alors pas de vous, Madame Maximi, vous votez toutes les censures depuis très longtemps, mais en tout cas, je pense au RN qui veulent se montrer crédibles, je pense au groupe socialiste, où il y a des gens que je respecte beaucoup, il y a un ancien président de la République, avoir déstabilisé les institutions avec ces répercussions-là pour nos chefs d'entreprise qui ne vont plus investir parce qu'ils ne savent pas où ils vont, aux consommateurs, aux ménages qui vont hésiter à consommer, qui vont épargner. Tout cela va ralentir notre économie qui était déjà en difficulté depuis plusieurs mois.
Marianne Maximi, je vous vois hausser les sourcils. Comment on rassure les marchés financiers? Juste sur les marchés financiers, ils sont inquiets, mais avant ça, ils sont inquiets depuis qu'on a découvert qu'il y avait un déficit plus important. Et bien sûr, ça, mais c'est ça ne le va pas bilan l'arranger, cette situation. justement d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc je veux dire, il faut quand même être un peu sérieux dans ce que vous racontez. Voilà. On sera d'accord là-dessus. La situation, elle est catastrophique mais vous l'avez cautionné, c'est aussi votre politique, c'est votre point commun. C'est-à-dire une politique libérale qui vise à baisser les recettes de l'État pour après nous dire on a un problème de dépenses, donc on va faire de l'austérité. Nous avons 48% de prélèvements obligatoires, un des taux records. Je ne vous ai pas coupé, monsieur Rey, calmez-vous. Juste sur la question des marchés financiers, on les rassurera en pouvant, moi je pense, en redemandant au peuple en fait de décider. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui la seule solution que nous avons pour le temps long, c'est qu'Emmanuel Macron donne sa démission et que nous retournions tous aux urnes. Mais qu'on respecte ensuite le choix des urnes, parce que ce qui s'est passé quand même au mois de juin est très très grave. Pour dire comment on rassure la population quand on leur dit venez voter, on va vous redemander votre avis et en fait on ne va pas l'écouter. Donc là on redemande des élections effectivement pour que les gens puissent se prononcer. Dans cette assemblée. Et bien il y en aura une s'il y a des présidentielles. Mais aujourd'hui il n'y a pas de majorité. Le socle le plus important était le socle qui soutenait Michel Barnier, vous l'avez renversé et il faudra en tirer les conséquences. Madame Maximi, vous avez fait une alliance avec le RN un petit peu en votant cette motion de censure? Non. Non, on n'a pas fait d'alliance avec le RN. Nous avons déposé une motion de censure que le RN a déposée aussi et a voté la nôtre. Nous n'avons pas fait d'alliance. Par contre, le socle commun a fait des appels du pied et c'était quand même assez pathétique de voir Michel Barnier essayer comme ça de rassurer Marine Le Pen, de tout faire pour la contenter, alors qu'il avait à sa gauche un intergroupe de 193 députés qui ont travaillé pendant le budget, qui ont fait des propositions. La droite, qui dit républicaine, a choisi de ne pas parler à cette gauche, a choisi de s'adresser à l'extrême droite. Et c'est pas que depuis que Michel Barnier est arrivé, je vais rassurer mon collègue, c'est Emmanuel Macron, depuis 7 ans, qui construit un tapis rouge pour Marine Le Pen. Et ça, c'est extrêmement dangereux. À droite comme à gauche, depuis plusieurs années, vous parlez d'un pouvoir trop vertical. Aujourd'hui, sans majorité à l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui a le pouvoir aujourd'hui, finalement. Et pourtant, les partis, on a l'impression qu'ils restent campés sur leur position. Et finalement, personne ne s'entend. Est-ce que le dialogue est encore possible? Ce n'a pas été notre cas. La famille politique à laquelle j'appartiens, nous avons effectivement débloqué la situation au mois de septembre en participant à ce socle derrière Michel Barnier, parce que les Français nous le demandaient, c'est vrai. Il fallait avancer, sortir de cette situation que les Français ont choisie. Il y a effectivement une assemblée éclatée, sans majorité absolue. Mais nous avons pris nos responsabilités, tout en restant fidèles à nos idées. On les a argumentées, on a demandé des choses à Michel Barnier qui les a écoutées. Je pense sur les retraites, sur d'autres sujets aussi, sur l'électricité. Il a amendé, il a été à l'écoute. Je voudrais quand même lui rendre hommage ce soir. Quelqu'un qui a quand même pris une situation catastrophique avec un déficit record, qui a écouté quand même des propositions sur les retraites. C'était des choses que vous proposiez aussi, de revaloriser les retraites. Il a fait un pas, mais aujourd'hui, il était dans une situation inextricable, avec effectivement des déficits records. Et il fallait bien prendre des propositions et des décisions courageuses, et il l'avait fait. Marianne Maximi, est-ce que finalement on est face à un mur? Est-ce que la solution, c'est la dissolution de l'Assemblée l'été prochain? Non, c'est la démission d'Emmanuel Macron est une part de la solution. Ensuite, ça prouve aussi qu'on est arrivé au bout d'un modèle qui est celui de la Ve République, qui n'est plus adapté à comment est composé notre pays, comment la vie politique évolue. Moi, je voudrais dire que se mettre d'accord, ça voudrait dire que d'un coup, il n'y a plus de politique. Et c'est pas vrai. Moi, je ne vais pas mentir aux gens. On a des visions, des idéologies totalement différentes. Et ça, c'est important quand même de se le dire. On n'est pas en train de dépolitiser, justement, dans un moment où la crise est très profonde, dans un moment où il y a presque 150 000, voire 300 000 suppressions d'emplois qui vont arriver, dans un moment où nous avons à l'offensive forcément des marchés financiers, des actionnaires. Et oui, c'est un moment qui est politique et il y a un débat politique. Et moi, je ne suis pas pour dépolitiser ce moment-là, je suis pour justement dire il faut redonner le pouvoir au peuple de choisir la suite de leur histoire, et c'est en passant par des élections. Nicolas Rey, Emmanuel Macron va s'exprimer ce soir à 20h. Vous attendez quoi de cette allocution? Qu'il propose une solution pour sortir de l'impasse, la nouvelle impasse dans laquelle cette motion de censure nous a plongé notre pays, a plongé les Français dans la difficulté, qu'il consulte, je crois que c'est ce qu'il fait. Voilà, nous, on sera à l'écoute, on essaiera d'être utile pour notre pays, pour les Français, pour notre économie, mais bien sûr, on restera fidèle à nos valeurs, ce ne sera pas un chèque en blanc, une adhésion automatique, il faut voir avec qui et surtout pour quoi faire, mais on sera effectivement dans une volonté d'être utile vraiment pour notre pays, parce qu'il en a grand besoin ce soir, et cette motion a été un mauvais coup pour lui en tout cas. Merci beaucoup Nicolas, et merci beaucoup Marianne Maximi d'avoir été nos invités.